Nature et bien-être, aujourd'hui, nous parlons de la santé des hommes des médias. Précisément, ces hommes sont exposés aux rayons X. Quels sont les effets de ces rayons sur la santé de ces hommes, de ces professionnels de médias? On en parle tout de suite, juste derrière ce reportage signé Heureuse d'Anodé. Des présentateurs télé qui meurent en direct devant des millions de téléspectateurs, un drame rare mais qui se produit quand même. Excès de fatigue, trop de stress et surtout des problèmes oculaires, c'est le quotidien des présentateurs télé. Le fait de rester tout le temps devant l'écran de l'ordinateur et aussi les projecteurs au niveau du studio. Tout ça a fait que au fil du temps, j'ai commencé à avoir mal aux yeux. Il y a le stress permanent, le stress qui est quand même aujourd'hui considéré comme une pathologie de santé. Après ça, il y a le burn-out qui est un problème de civilisation et presque tout le monde en souffre également. C'est des problèmes de peau avec l'exposition à la lumière intense dans les studios, les lumières, les caméras. Je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin d'un peu plus de volume que les hommes normaux pour pouvoir suivre le journal à la maison. Et là, je comprends que il va falloir aller faire un tour à l'ORL pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Ces constats ne sont que la face cachée de l'iceberg. Lorsque l'intensité de lumière dépasse un certain seuil, c'est que la rétine de l'homme capte des intensités supérieures et vous pouvez avoir des fatigues visuelles successives et ces fatigues visuelles peuvent aboutir à des troubles de la vision qui peuvent aller de la baisse de la vision de près ou de loin à des problèmes de vision de couleur. J'ai plein d'amis, plein de collègues qui, après 2 ans, 3 ans de présentation du journal à la télé, ont été obligés d'aller se faire opérer, certains en Europe, d'autres ici. D'autres ont été obligés de recourir au verre. Vous partez de chez vous, vous ne savez pas à quelle heure vous allez rentrer. Ça déjà, c'est un problème psychologique. À l'approche des grandes éditions du journal, le stress monte quasiment tout le temps à la rédaction. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est un facteur de l'hypertension ou de l'hypotension artérielle. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au 12h45, l'édition de la mi-journée. Qu'il exerce dans une chaîne de télé en herbe ou de renommée internationale, le cadre et les conditions de travail du présentateur sont dangereux pour sa santé. Les plateaux de télévision sont des lieux de travail spéciaux. En réalité, il faut une certaine quantité de lumière, il faut une certaine quantité de fraîcheur. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, les problèmes de luminosité poseraient moins de problèmes aujourd'hui qu'hier. On transpirait sur les plateaux. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur les plateaux avec des lampes halogènes qui donnent une lumière plus douce, mais la lumière est toujours la lumière. C'est plus nos sens qui en pâtissent. Mais face au mal, il se retrouve souvent sans soutien. Vous devez pouvoir vous-même commencer par identifier les risques auxquels vous êtes exposés et par rapport à ces risques, vous devez maintenant commencer par prendre des précautions. Mais on pourrait faire en sorte qu'il y ait un système de régime d'assurance maladie vraiment plus élargi, plus élaboré. Pourquoi pas tailler à la mesure du professionnel des médias quand même, pour un peu plus de valeur à notre profession. Une assurance maladie, certes, mais je pense que c'est nous, professionnels des médias, qui devons déjà prendre conscience des risques que nous encourons étant dans ce métier. Et c'est après cela, maintenant, que nous pourrons voir dans quelle mesure pallier ces difficultés. Il doit se surveiller. Et les moindres malaises qu'il présente, il doit les reporter à un médecin. Le Code du travail exige à tout employeur d'assurer la santé et la sécurité au travail. Maintenant,
est-ce que la structure à laquelle il appartient a un contrat avec un médecin du travail? S'il n'y en a pas, c'est déjà un problème. Le premier rendez-vous que nous vous invitons à suivre, c'est... Être présentateur télé, le rêve de plusieurs journalistes en herbe. Bien qu'il intervienne à la fin de la chaîne de production, le présentateur télé joue un rôle de premier plan. C'est la vedette, la star du petit écran, chose fascinante, mais pas sans risque sur la santé de l'homme. Oui, chose fascinante, pas sans risque, bien chuté. Heureuse Danoné, merci pour ce reportage en plateau. On retrouve l'expert en radiobiologie et radioprotection. Monsieur Julien Dossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Heureuse Danoné. Bonsoir, Siomgaba. Les questions aujourd'hui de parler de nous. Eh oui, tout à fait. On en parle moins. De nous et les rayons X en réalité. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui. Et on va pas dire des rayons X, tu vois, parce qu'en même temps, la réaction du professeur, ça a été... Non, il y a plusieurs types de rayons et il va essayer de détailler tout ça. Quels sont les rayons auxquels nous faisons face dans notre métier? Il va nous le dire. C'est peut-être pas les rayons X, il va nous le dire. Ok. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir. Déjà, lorsqu'on parle de rayonnement ionisant et non ionisant, qu'est-ce qu'on y met avant de dire tel rayon est X ou UV et tout? Merci beaucoup. Merci pour la question. Oui. D'autant plus que vous êtes inquiété, c'est déjà bon. C'est déjà un premier pas, dans la mesure où nous devons savoir ce que c'est qu'un rayonnement d'abord. Oui. Vous voyez tout ce qui nous arrive là, comme lumière. Comme lumière, parce tout que à fait. sans ces lumières, on serait dans l'obscurité totale. Donc, un rayonnement, c'est une propagation d'énergie dans l'espace, comme vous avez. Donc, nous avons le rayonnement autour de nous. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième chose, le rayonnement deviendra ionisant dès lors qu'il est capable, en frappant une matière ou une matière vivante qui déloge des orbites un électron de l'atome. Ça devient trop... Compliqué. Voilà, plus terre à terre. Plus terre à terre, comment on peut dire? On ne peut dire les choses que par leur expression. Voilà. Et l'expression qu'il faut utiliser, c'est ça que je suis en train d'utiliser. D'abord, un atome est la plus petite partie d'une substance. Si vous prenez de l'eau, ce n'est pas l'eau que vous voyez, c'est l'ensemble des molécules d'eau que vous voyez. C'est ça l'eau que vous avez. Maintenant, si vous avez la matière blanche qui est devant moi, c'est la matière, c'est ce que nous tenons ici, c'est ça là qui constitue en fait la table sur laquelle nous travaillons. Donc, la matière que constitue plutôt la table, c'est l'infime partie qui est l'atome. Ok. D'accord? Oui. Mais autour, dans cet atome, il y a encore des particules. Des particules qu'on peut appeler protons et neutrons. C'est ça qui constitue le noyau. Et autour du noyau se retrouvent les orbites. Ces orbites-là, il y a des électrons qui gravitent autour du noyau. Si vous enlevez un seul électron, vous modifiez l'atome en profondeur. Soit vous modifiez en enlevant un électron, ou vous ajoutez un électron. D'accord. Et dans le cas précis, lorsqu'on parle de la propagation de la lumière, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Comme un exemple? C'est comme la lumière, le néon que vous avez quelque part là, qui nous éclaire. C'est ça, la lumière. Et l'énergie qui en sort, je ne sais pas si je peux donner comme exemple ce que je viens d'entendre aussi. Oui. Il a dit la luminosité. Le luxe, c'est l'infime partie de la lumière. Ça, c'est encore une définition. Maintenant, cette lumière, on peut la décomposer en 7 parties. Si vous regardez le tableau qui est autour de vous, vous ne voyez pas, tout n'est pas blanc. Vous parlez du décor. Le décor, oui. Tout n'est pas blanc. Il y a du noir, il y a du gris, il y a du vert, il y a du bleu. Donc vous pouvez décomposer encore la lumière que vous avez
vous pouvez le décomposer encore en 7 parties de qu'on appelle l'arc-en-ciel. Mais lorsqu'on parle des journalistes présentateurs comme Assioum Gaba, qui est là du lundi au vendredi, et on doit allumer tout ça pour la luminosité, pour que les populations puissent mieux voir à la maison. Est-ce qu'il n'est pas confronté à un certain nombre de problèmes lorsqu'on parle de rayonnement? Bon, oui. Est-ce que la lumière que dégagent les lampes que nous utilisons ici n'ont pas des rayonnements peut-être ionisants? Ils ont certainement des rayonnements ionisants, mais pas comme les rayons X. Parce que là, c'est quel rayonnement? Les rayons X, par exemple, tel que vous l'avez présenté, vous l'avez dit tout à l'heure, les rayons X, il faut savoir que quand même c'est artificiel. C'est parce qu'on a mis certains éléments physiques en place et lorsqu'on a branché, ils se sont mis à sortir des radiations. Parce qu'au lieu de dire rayonnement, je peux dire radiation aussi. Donc ces radiations, ils peuvent aller selon leur propagation. On peut les appeler encore les rayons X. On peut les appeler rayons gamma. Parce qu'ils dépendent de leur fréquence, de leur longueur d'onde ou de leur énergie. Alors, en télé ou en radio, qu'est-ce qui constitue des problèmes, le danger. Lequel de ces rayons? Je sais où vous voulez arriver. Je sais là où vous voulez arriver. Mais je ne veux pas vous donner l'opportunité tout de suite d'aller. C'est parce qu'il n'est pas possible pour nous tout de suite de vous montrer ce qu'on appelle le spectre. Si vous regardiez le spectre, vous allez voir que nous avons sur papier ici, mais pas en image. Non, c'est pas grave. Moi, je vais vous guider. Lorsque vous voyez les lumières qui sont très très blanches, c'est des lumières visibles. Et j'ai dit tout à l'heure, on peut les décomposer avec une prise ou avec de goniomètres. On peut le décomposer en 7 couleurs de la vie. Parce que sans ça, le bon Dieu est formidable. C'est pour cette raison qu'il nous a dotés d'un organe qu'on appelle la vue. Et cette vue-là, telle que ça a été défini, c'est clair que ça frappe nos yeux, ça rentre par le cristallin, ça traverse lumière à queue, et ça va complètement au fond de l'œil. Et au fond de l'œil se trouve ce qu'on appelle la rétine, où nous avons 2 éléments essentiels, qui sont des cellules à bâtonnets et des cellules à cône. C'est ça qui nous permet de voir. Si nous voyons clairement maintenant, c'est parce que nous avons les cellules à bâtonnets. Les cellules à cône vont jouer avec le peu de luminescence qu'on aura dans l'obscurité et qui permet de voir la lumière obscure. Je dis obscure parce que quand vous quittez le plateau et que vous allez vers la porte, vous verrez qu'il y a un changement de teint déjà. Tout à fait. À partir de ce moment, et pourtant, il y a un rat qu'on appelle Guénésie, il voit clairement dans l'obscurité. Tandis que dans la lumière, il ne voit pas bien. Vous pouvez le tuer facilement dans la lumière. Alors que là-bas, vous ne pouvez pas le tuer, il va vous filer entre les doigts. Parce qu'il voit clairement. Parce que ce qui est développé chez lui, c'est la cellule à cône.